Allez, une manipulation pour parler du signe de sa naissance et de la constellation le jour de sa naissance. Ici, j'ai mis la latitude environ de Mont-de-Marsan, puisque je suis né à Mont-de-Marsan, au mois de juin, aux alentours du 13 juin, on voit ici. Finalement, eh bien, le jour où je suis né, le soleil se projetait dans la constellation du Taureau. Et en réalité, un signe, c'est le signe des Gémeaux. Donc, on va régler l'horloge, si ce n'est déjà fait, sur le jour de ma naissance. Vous voyez le 12 là, il est positionné en face du soleil. Donc je suis né moi à 18h, 18h solaire. Ça veut dire donc que je vais mettre ici, en face du méridien, voyons si on peut le voir, 18h, 15, 16, 17, 18h. Et on va voir donc l'ascendant, c'est-à-dire l'ascendant, c'est la constellation qui se levait à l'est. On regarde ici, apparemment, on le voit bien, c'est la constellation du Scorpion qui commençait à se lever. Voilà, vous voyez ici, à l'horizon donc est. Et en réalité, en astrologie, je suis ascendant Sagittaire, puisqu'en définitive, il y a un décalage énorme entre les constellations et les signes astrologiques. On verra ça où on l'a déjà vu. Voilà ce qu'on appelle donc l'ascendant. Sur ce tableau, on peut voir la différence qu'il y a entre les signes du zodiaque et les constellations. Il y a plus de 8000 ans avant Jésus-Christ, les anciens avaient déterminé que la trajectoire apparente du Soleil pendant une année passait devant 12 signes du zodiaque qui sont le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. L'observation du ciel ayant évolué, le ciel a été cartographié en constellations. Donc, la trajectoire apparente du Soleil pendant une année passe devant 13 constellations qui sont les Poissons, le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, Ophiuchus, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau. Si l'on regarde de plus près ce tableau, on constate que les 12 signes du zodiaque ont chacun une valeur angulaire de 30 degrés, alors que les constellations sont complètement différentes au niveau de la traversée, donc de la trajectoire du Soleil. Parfois c'est très étendu, parfois c'est très étroit. Donc vous voyez qu'il y a un décalage énorme entre les signes du zodiaque et les constellations astronomiques. Pour conforter l'explication précédente, on voit ici notre galaxie, la Voie lactée, avec le positionnement de notre système solaire, dont la vitesse estimée de déplacement à l'intérieur de cette galaxie est d'environ de 630 km par seconde. On comprend bien que le paysage céleste vu depuis la Terre concernant la projection du Soleil dans le ciel a légèrement changé depuis 7000 ans. Sur ces tableaux qui montrent les écarts entre constellations et signes du zodiaque, on remarque qu'il y a 12 signes qui sont transformés en 13 constellations, dont une nouvelle, Ophiuchus. On constate également ici que la constellation du Bélier va du 18 avril au 13 mars et que, en contrepartie, en astrologie, le Bélier va du 21 mars au 20 avril. Cela confirme le décalage dans le temps entre la place qu'occupent les constellations par rapport aux signes du zodiaque sur la voûte céleste. Voici maintenant une dernière manipulation sur la sphère armillaire pour connaître la constellation et le signe du zodiaque suivant l'heure, le lieu et le jour de la naissance d'une personne, ainsi que l'ascendant en astronomie et en astrologie. Cette personne est née à Lille le 10 novembre 2005, à 6 h du matin, heure d'hiver.
ce qui nous donne environ 5 heures en heure solaire. On ne tiendra pas compte de l'équation du temps ni de la longitude de l'île. On va commencer la démonstration. Je regarde l'île à une latitude de 50,6 degrés. Donc je vais régler ici la latitude de l'île. Voilà, 50, allez on va dire 50,5, voilà à peu près. Voilà, la longitude, pardon, la latitude de l'île est réglée. Donc maintenant je vais positionner le soleil à la date du 10 novembre. Voilà. Et je me rends compte que vu depuis la Terre, le soleil se projette dans la direction de la constellation de la Balance. Et on peut voir ici qu'en réalité un signe, c'est le signe du Scorpion. Je vais faire tourner la sphère de façon à placer le soleil sur le méridien du lieu. Voilà. Et là, je vais régler l'horloge. Voilà. Je ne sais pas si on la voit là. L'horloge, ici, qui est donc 12 heures en face au méridien du lieu. Comme cette personne donc est née à 5 heures du matin, je vais faire pivoter la sphère de façon à ce que 5 heures du matin se trouve au niveau du méridien. Là, on voit que 5 heures du matin est aligné avec le méridien. Et on constate ici, donc à 5 heures du matin solaire, à l'horizon est, c'est la constellation de la Vierge qui est pratiquement levée. Regarde maintenant au niveau du signe, eh bien c'est le signe de la Balance qui en définitive se lève à l'horizon est. Voilà la démonstration. Conclusion, cette personne née à Lille, latitude 50 degrés, 6, le 10 novembre 2005 à 6 heures du matin, heure d'hiver, soit 5 heures, heure solaire. Lors de sa naissance, le soleil se projetait dans la constellation de la Balance. Et lorsqu'il est né, à 5 heures du matin heure solaire, c'est la constellation de la Vierge qui se levait à l'horizon est. Donc en astronomie, on dirait qu'il est de la constellation de la Balance et que son ascendant en astronomie, c'est la constellation de la Vierge. Par contre, en astrologie, on dirait que cette personne est du signe du Scorpion avec comme ascendant Balance. Bien, voilà donc le résultat de l'analyse avec cette sphère armillaire. Bon, c'est pas évident de faire la démonstration, hein. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de votre attention, hein. Voilà. J'espère que vous aurez compris un petit peu son fonctionnement. Et je vous dis à plus tard.